trouve ça très très drôle qu'on démarre avec Zenzile quasiment la saison, et enfin ce programme, et qu'on le termine avec Lojo, deux groupes quand même qui sont en haut de l'affiche depuis bien bien longtemps maintenant, et qui j'allais dire un gros mot, mais qui ne se démentent pas dans leur talent. Non, on est ravis pour les deux nouveaux albums. Les deux disques sont très très forts, très novateurs comme d'habitude. Il y a du renouvellement, c'est passionnant, moi je trouve vraiment avec ces deux groupes-là. Ouais. Et une fois de plus, on va avoir les groupes ont choisi leur programmation, leurs invités, les premières parties. C'est pour ça qu'on va avoir un plateau extraordinaire pour Zenzili, puisqu'on aura la présence des chanteurs qui vont travailler sur les disques précédents du groupe. Donc ça, c'est Jamika sera présente, Jerry sera présent. Donc ça va être magnifique aussi, et rare et unique. L'autre jour devrait avoir quelques invités, on y travaille encore en ce moment, c'est pas facile. Ils ont des invités encore plus prestigieux, internationaux, donc pas toujours simple à avoir. Mais voilà, on va avoir des moments uniques, uniquement pour les Angevins, ça c'est vraiment magnifique. Alors, programmation très éclectique, comme d'habitude. Là, encore plus éclectique, j'ai envie de dire, parce que le jazz débarque au Shabada. On a peut-être vu les précédents quand même, mais là c'est très très jazz quand même en l'occurrence, avec deux soirées dont une artiste un peu inclassable. Oui, c'est vrai. Alors le jazz, c'est marrant parce qu'on faisait le pont on parlait de Lojo, et Lojo travaillait avec Eric Truffat sur son dernier album. Et Eric Truffat a joué plusieurs fois au Shabada ces 15 dernières années. Mais c'est vrai qu'on avait plus vu beaucoup de jazz, et j'avoue que le mélange jazz et musique actuelle, voilà, il se fait parfois, pas toujours, et nous on s'y intéresse parfois et pas toujours. Et là on a une Mélanie de Biasio qui est une musicienne belge qui est magnifique, qui va selon moi au-delà du jazz. Je pense que les gens qui apprécient le jazz vont pouvoir s'y retrouver, et ceux qui ne s'y intéressent pas vont pouvoir s'y retrouver aussi, parce qu'on va chercher chez ce qu'on appelle le trip-hop, Portishead, Massive Attack aussi parfois, mais au-delà, Nina Simone est présente. Enfin voilà, des tas de grands artistes sont convoqués dans le répertoire, les influences de Mademoiselle de Biasio. Et puis là, sur scène, il y a un piano, il y a une batterie. Non, dit comme ça, c'est rien d'extraordinaire. Mais la façon dont c'est agencé, il se passe quelque chose de vraiment fabuleux. Et puis la rencontre aussi de cette création avec des musiciens locaux, des saxophonistes locaux, et avec d'autres musiciens nationaux, dans le cadre de la Jazz Week avec l'association Jazzmen. On est très très content de les accueillir aussi, là sur des formes nouvelles de jazz aussi. Et quelque part le projet Atonaliste aussi, qui mêle Arnaud Fournier et Renaud Pion, qui va quelque part emprunte au jazz, aux musiques improvisées aussi, pour en séduire plus d'un. Alors on va s'adresser donc aux amateurs de jazz, et puis alors là on va vers le jeune public, mais très 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 jeune. Là aussi c'est une sorte de première aussi, à partir de 2 ans on va pouvoir avoir des spectacles maintenant au Shabada. Oui, alors on a initié ça, on a beaucoup travaillé avec les artistes locaux qui font du spectacle pour enfants régulièrement, et là on a décidé de proposer une fois par trimestre, donc 3 fois sur nos saisons, des spectacles pour enfants, et on démarre avec celui de Les Gordon sur des films d'animation chinois, 3 petits films, 3 courts-métrages sur lesquels lui il a posé sa musique électronique. Les Gordon est un producteur de musique électronique du label Nowadays, qui est en train de grimper aujourd'hui, sur lequel on a pu retrouver Fakir, qui est aujourd'hui rempli des zéniths. Donc voilà, et là c'est dès 2 ans, c'est-à-dire que c'est des musiques très en ambiance, évidemment très très calme, on n'est pas dans du boom boom pour ces enfants en très bas âge. Voilà, ça va être aussi d'autres formes de musique qui vont être proposées pour d'autres publics, et je peux d'ores et déjà annoncer que le rendez-vous de janvier se fera avec les Frères Casquettes, dont ce sera le grand retour avec un nouvel album, donc des locaux. Un mot sur le chanteur Malo, moi je ne le connaissais pas, voilà, dans le style renouveau chanson française, chanson pop. Chanson pop, oui. Alors Malo, c'est amusant parce que Malo, il a été longtemps accompagné par Le Cargo, qui est notre équivalent à Caen, l'équivalent du Shabada, qui fait aussi de l'accompagnement, comme nous on peut en faire. Et aujourd'hui, Malo a signé avec une belle maison de disques. Il commence à avoir des passages radio de plus en plus fréquents pour cette chanson pop, ou variété éclairée, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le son est moderne, le propos est moderne, tout en étant dans une tradition aussi, chanson variété. Et il le fait extrêmement bien. Ce type est très jeune, il a pas 25 ans. C'est un des talents prometteurs, et on a proposé en première partie Méduse, qui est un duo qui s'inscrit aussi dans cette même mouvance de chanson pop, un duo mixte avec un Angevin et une Américaine à découvrir. Méduse, vraiment.